Bonjour, connectez-vous. Excusez-moi, ce matin, je reviens un peu du sport. Bon, je vais non pas de manière radicale, répondre à mon jeune frère, enseignant soit-il, qui s'en prend aux parents d'élèves, du fait que les parents d'élèves auraient revendiqué la reprise des cours et il s'attaque aux parents d'élèves avec beaucoup de rigueur. Je ne vais pas répondre à mon petit frère comme avec le même ton qu'il a utilisé, enseignant soit-il, je le répète. Je vais tenter de répondre à mon petit frère avec respect parce que nous devons du respect aux enseignants. Amène ça ici, je vais faire écouter l'audio. Amène-moi ton téléphone. Oh. Baba fait quelque part là. Voilà des Gabonais, comme d'habitude. C'est sorti. Oh non, vous sont parents d'élèves, les enseignants, ils Mais c'est pas vrai. Je t'ai dit de connecter sur tes baf, non? Oh, attendez. Je t'ai dit. Excusez, hein. Voilà. Nous allons écouter notre jeune frère. Mais ça, il faut vous assurer, ça ne passe pas. Je vais faire passer ça ici. Oh. Mets-moi le volume du baf. Arrêtez! Les revendications sont les Gabonais, comme d'habitude. C'est sorti. Oh non, nous sommes parents d'élèves, les enseignants, ils viennent quoi? Oh, il faut quoi? Nos enfants sont là, nous, ça nous fait mal au cœur. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Arrêtez de faire de la mauvaise foi. Arrêtez. Les revendications sont légitimes et légales. Les meilleures conditions de vie pour ces personnes-là, les meilleures conditions de travail pour ces personnes-là. Allez-y voir les établissements de vos enfants que vous venez faire devant les médias, machin et tout. Allez-y voir. Allez-y voir où vos enfants vont aux toilettes dans ces établissements-là. Allez-y voir. Vous n'êtes jamais venu parler. Et vous venez dire, ouais, que l'école, les enfants doivent retourner à l'école, les enseignants, Y quoi? Vous racontez quoi? C'est votre métier? Amenez vos enfants à la maison, enseignez-les chez vous. Pourquoi vous avez besoin de l'enseignement? Pourquoi vous avez besoin des enseignants? Enseignez-les dans vos maisons. Si vous venez vous plaindre que non, ils n'ont pas le droit de faire la grève, enseignez-les chez vous. Enfin, c'est quel Gabon on veut? On veut le vrai Gabon, on veut la vérité, on veut que les gens qui travaillent, ceux qui ont des métiers, doivent gagner leur argent comme il se doit. Et vous les Gabonais, vous venez comme d'habitude. Et c'est comme ça qu'on nous a toujours malmenés. Et vous vous plaignez de la pauvreté. La pauvreté, c'est d'abord celle que vous êtes en train de faire là. Vous venez de... Bien. Je me suis donné l'exercice de noter chronologiquement les arguments qu'utilise mon frère, mon jeune frère. Je vais d'abord, avant toute chose, te dire que
aucun parent ne peut mépriser un enseignant. Vraiment, de tout cœur, je te le dis, aucun parent ne peut mépriser un enseignant. Et je vais d'abord pour cause. Il fut un temps dans nos villages où l'enseignant pouvait même venir dans la maison te sanctionner devant tes parents. Aucun parent ne peut mépriser la souffrance d'un enseignant parce que, mon frère, l'enseignant passe plus de temps avec nos enfants. Ils sont plus parents de nos enfants que nous. Il passe 6 heures de temps avec les enfants. Pendant ce temps, le père travaille. Et même quand le père arrive entre des réunions et des rencontres avec des amis, au soir, il est fatigué. Tu vas le constater bien évidemment, quand il va falloir respecter l'aspect pédagogique triangulaire, c'est-à-dire le parent, l'enseignant et l'enseigné. Mais dans le domaine de l'évaluation, tu vas constater que l'échec d'un enfant, c'est d'abord le parent, ensuite l'enseignant et enfin l'élève. Pourquoi? Parce que nous tenons deux positions. Toi, tu instruis mon enfant. Tu l'instruis. Parfois même, tu me remplaces dans l'éducation. Mais le parent à la maison éduque l'enfant. Ici, nous avons deux positions. L'enseignant instruit l'enfant, transforme les clichés de connaissances en savoir, et le parent éduque l'enfant pour socialiser l'enfant. De ces deux-là, je ne pense pas que l'un ou l'autre est plus que... La différence ici, c'est que l'enseignant peut effectivement évaluer l'enfant. On parle d'évaluation pédagogique. Cette évaluation peut se faire par l'interrogation, un devoir ou par des questions. Et cette évaluation, bien évidemment, effectivement, est sanctionnée par une note. Une note qui est graduelle en fonction de la production du savoir que l'enfant nous présente. Mais le père aussi fait cette évaluation, qui est l'évaluation parentale. Parentale parce que le père n'a pas parcouru les classes de la pédagogie. Mais il fait la pédagogie. Parce qu'il essaie de comprendre l'enfant. Mon frère, parfois il faut apprendre à respecter les autres. Et je te pardonne ici. Moi, je te trouve des excuses ici parce qu'en réalité, en faisant cette vidéo, tu avais oublié que toi-même, tu étais parent. Bon, nous allons aller étape par étape. Mon petit frère dit, oh, non, nous sommes parents d'élèves. Les enseignants n'ont-ils pas d'enfants? Évidemment, les enseignants ont des enfants. Moi, je te réponds tranquillement, hein. Faut pas qu'on se fâche. Les enseignants ont les enfants. Arrêtez de faire la mauvaise foi. Où situes-tu la mauvaise foi? La mauvaise foi ici, je vais te faire découvrir la mauvaise foi dont tu parles lorsque je vais interpréter à mon tour pour donner mon avis sur ton intervention. Il faut savoir qui est dans la mauvaise foi, vous ou les parents d'élèves. Nous allons revenir sur l'aspect arrêter de faire dans la mauvaise foi. Nous allons revenir sur ce quand moi, je vais maintenant donner mon avis par rapport à ton intervention. Les revendications sont légitimes et légales. How? Il me plaît ici, mon petit frère, il me plaît ici de te rappeler dans l'aspect politique que le pouvoir actuel, sauf si on me dira le contraire, n'est pas comptable de ce que vous vivez aujourd'hui et de ce que toute l'administration gabonaise vit.
En fait, ce que tu ne comprends pas, le problème que décrivent les enseignants, c'est le problème de toute l'administration gabonaise. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Bien évidemment, on trouve, si on peut trouver déjà des bénévoles, les bénévoles de 12 ans, 15 ans, 8 ans, mais Olivier a combien de temps au pouvoir? 3 ans? Puisque vous ajoutez, nous ajoutons la transition. Si vous faites la soustraction entre les 15 ans, moins 3 ans, il y a 11 ans en arrière, ce problème était déjà posé. Donc, logiquement, vous, ce que vous faites est normal pour présenter au président, au gouvernement actuel, qu'il y a des problèmes dans l'administration. Il serait un péché pour les autorités actuelles de ne pas avoir un œil dessus. Donc vous attirez leur attention afin de résoudre ce problème. Mais dès que vous avez déjà fait ça, mon frère, et que ceux-là, les gouvernants, vous ont écouté, à partir de cet instant, vous trouvez un protocole d'accord. Dès que vous trouvez un protocole d'accord, vous suspendez d'abord la grève pour aller au bout du protocole d'accord. Oui, les parents sont peut-être ignorants. Les parents, peut-être, nous, on ne connaît pas. Mais il faut aussi reconnaître qu'à t'entendre, on a comme l'impression que les parents sont plus intelligents. Parce que ce que les parents vous disent, c'est quoi? Les parents vous disent que la radicalisation apparaît aujourd'hui, puisque lorsqu'on regarde la radicalisation, la manière dont vous tenez les choses, sachant très bien que sur l'aspect politique, les gouvernants actuels ne sont pas responsables, ne sont pas responsables du fait du problème actuel, et que vous voulez imputer ce problème-là directement au gouvernant actuel. Il y a disproportionnalité à cette manière de faire. Cette manière de faire est disproportionnelle. Parce qu'ils ne sont pas comptables. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont eux qui tiennent aujourd'hui les leviers du pouvoir. Donc, les parents viennent vous dire quoi? Les parents vous disent que oui, votre grève est légitime. Votre grève est légitime. Parce que vous faites des revendications nobles, des revendications que tout le monde peut faire. Et que vous avez droit à ce qui vous revient de droit. Excuse-moi de la tautologie. C'est-à-dire que ce que vous revendiquez là, vous ne demandez pas ça, c'est pour vous. C'est pour vous. Mais les parents vous disent ceci. Ils vous disent que si la grève actuelle est légitime, mais sa radicalisation n'est pas légitime. Pourquoi ils le disent, mon petit frère? Parce que les parents, au départ, nous avons observé, on était avec vous. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons accompagné SOS Éducation. Mais pour aller regrettablement découvrir que vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas structuré. Aujourd'hui, c'est elle qui a la tête. Demain, on enlève cette aile. Et puis, on crée des foyers partout. Il n'y a pas un interlocuteur qui porte le poids des enseignants, bien que les revendications des enseignants sont nobles. Parce que le syndicalisme, ce n'est pas un mouvement étudiantin où chacun va crier, chacun... Non, le syndicalisme est une organisation disciplinaire qui pose des problèmes et qui les pose en fonction de la loi. Toi, c'est toi qui parles de légal et légitime. Vous aviez posé un problème. L'équipe actuelle a reconnu le problème. Et puis, il vous appelle sur une table de négociation.
vous posez le problème selon lequel tous les enseignants doivent se retrouver quelque part, ils veulent entendre le président parler. Dans la situation actuelle, reconnaissez avec moi que c'est pas bon, hein, mon frère, petit frère. Vous discutez, vous signez un protocole d'accord, le président prend des engagements, faibles, grands aussi, mais il prend les engagements parce qu'il tente de résoudre le problème. Comment voulez-vous continuer à porter les coups sur quelqu'un qui s'est mis à genoux et qui vous dit, vraiment, je reconnais vos problèmes, mais donnez-moi un temps, nous allons aller progressivement. Alors, en droit syndical, lorsque le protocole est signé, on attend les échéances. Une fois les échéances sont là et que les promesses consenties dans le protocole initial et le protocole additionnel ne sont pas respectées, à partir de cet instant, on peut radicaliser un mouvement de grève. Donc, il y a une procédure pour radicaliser le mouvement de grève. On ne radicalise pas le mouvement de grève parce qu'il faut radicaliser. Aucun enseignant n'a dit qu'il s'en contre vous. Mais tu viens, tu insultes des enseignants et tu vas jusqu'à nous, les parents, et tu vas jusqu'à nous dire pourquoi on a besoin de vous. Je vais aussi te l'expliquer. Nous sommes d'accord pour votre mouvement de grève. Nous sommes d'accord pour vos revendications, conditions de vie, conditions de travail, situation, machin, administratif. Tu nous as même parlé de la situation des établissements de nos enfants, les toilettes et autres. D'accord. Qui te le refuse? Mais mon frère, on te dit que il y a ce qu'on appelle le droit syndical. Et dans le droit syndical, une fois vous vous êtes déjà assis, c'est-à-dire vous, l'employé, et l'État, l'employeur, vous vous êtes déjà assis pour aller à la recherche des résolutions du problème. Vous faites comment? Vous signez un protocole d'accord avec des échéanciers. C'est quoi l'échéancier? C'est le temps. C'est-à-dire que l'espace-temps que vous vous accordez pour réaliser les promesses. Dans cet espace-temps, chacun va se concentrer à faire son travail en attendant l'heure. Mais beaucoup sont venus là, moi je vous comprends, vous êtes des jeunes enseignants et peut-être plus intelligents que nous autres les parents d'élèves, je vous comprends sincèrement, mais ce que je ne comprends pas, parce que pourquoi vous pouvez faire la confusion entre un mouvement universitaire et un mouvement syndical? Parfois, il faut aller vers des aînés pour apprendre, pas pour les instrumentaliser. Parce qu'à vous entendre, je ne sais pas où c'est Nguedzo, où c'est Marcel Bergman qui s'est trompé dans sa transmission. Allez-y vers des aînés qui ont d'abord conduit ce genre de grève. Ce genre de grève syndicale. Ils vont vous dire, c'est ce que les parents vous demandent. Les parents vous demandent de vous calmer. Calmons-nous. Puisqu'il a déjà dit oui. Il a déjà donné sa parole. Attendons alors le 25. Mais si vous restez à la maison, parce que vous voulez radicaliser jusqu'à ce que le président et parce que vous ne vous attaquez même pas au gouvernement. Vous vous attaquez au président. La corde sera tellement tendue qu'à un moment donné, la corde va se couper. Et quand deux personnes tirent la corde avec toute la puissance, lorsque la corde se coupe, tout le monde tombe. Et la chute a toujours eu des conséquences. C'est ce que nous, les parents, vous demandent. On ne vous a pas dit, parce que c'est légitime, c'est légal. Hein? Ici, là, il n'y a plus la légalité, il n'y a plus la légitimité. La grève, oui, mais le radicalisé, c'est quoi? Pourquoi? Est-ce que nous sommes arrivés au bout de l'échéance? Non. Vous dites, on a déjà entendu, vous assimilez la nouvelle
les nouveaux dirigeants, aux anciens dirigeants. On a déjà entendu ça. Mais vous aviez entendu ça avec qui? Avec les anciens dirigeants. Maintenant, faisons un peu avec celui-là, s'il fera la même chose. C'est de ce dont il est question. Mais tu viens, tu insultes les parents d'élèves et tu vas même plus loin. Tu nous demandes, vous racontez quoi? Est-ce que c'est votre métier? Bien. Tu nous dis, est-ce que c'est notre métier? Je te réponds d'abord, non. C'est pas notre métier. C'est pas notre métier, pourquoi? Parce que nous ne sommes allés ni à l'ENS, ni à l'ENS, ni à l'ENI, ni à l'ENSEP pour sortir des enseignants. Tu as tout à fait raison. Nous ne l'avions jamais fait. Mais nous sommes des enseignants. Nous sommes certainement des enseignants qu'on peut qualifier des enseignants en herbe. Parce que quand un enfant sort de l'école, qui fait les cours à l'enfant? Qui suit l'enfant à la maison? C'est le parent. Il fait quoi là? Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il suit l'enfant à la maison? Il enseigne. Lorsque l'enfant est en vacances et que toi, l'enseignant, tu es là où tu es, qui éduque l'enfant? Qui porte correction à l'enfant? C'est le parent. Pourquoi insulter les parents? Explique les parents tranquillement. Dis par exemple aux parents que nous radicalisons parce que l'État n'a pas pris en compte nos revendications, l'État ne veut pas nous écouter, on n'a pas signé de protocole d'accord, et voilà comment nous sommes organisés. Mais tu ne le fais pas. Tu nous demandes de garder nos enfants à la maison. Gardez vos enfants à la maison. Enseignez-les vous-même. Mais nous ne sommes pas dans un pays anarchique. Chaque pays a une culture d'enseignement, une ligne et une culture d'enseignement pour conduire son peuple vers les objectifs escomptés par l'État. Et la meilleure, c'est quoi? La meilleure, c'est qu'en nous disant d'enseigner nos enfants, tu es en violation avec la Constitution. Parce que quand tu demandes aux parents d'enseigner l'enfant, mais demandez aux parents de gérer les dividendes de notre pays, vous allez voir que les parents vont enseigner les enfants. Parce que on va directement prendre ça avec la deuxième question où tu dis, pourquoi vous avez besoin de l'enseignement? Pourquoi vous avez besoin de l'enseignant? Tu vois, c'est là où il ne faut pas parler avec émotion. Le parent, je vais te le dire aujourd'hui, aucun parent n'est allé confier son enfant à un enseignant, sauf ceux qui prennent les répétiteurs. Aucun parent n'a pris son enfant pour dire à que tel enseignant, tiens, instruis mon enfant. Aucun parent ne l'a fait, sauf les enseignants, les parents qui n'ont pas assez de temps et qui prennent les répétiteurs aux enfants. Pourquoi? Pourquoi je te le dis? Parce que, en réalité, le parent confie son enfant à l'État parce que l'État s'est porté garant de gérer. Bonjour Anne, tantine Anne-Patricia et toi. Parce que le parent, l'État s'est porté garant de gérer les dividendes de notre pays, de gérer nos richesses. C'est l'État. Oligui, en se présentant candidat aux élections présidentielles, personne n'allait le prendre à la maison. Il a dit qu'il peut gérer le Gabon. On lui confie le Gabon. Donc il gère. Maintenant, l'État l'a dit que, comme c'est moi qui gère les choses du pays, les biens du pays, l'État va maintenant éduquer les enfants, donc instruire les enfants. C'est l'État qui instruit maintenant les enfants. Moi, je prends mon enfant,
je vais donner à l'État que, comme c'est toi qui dois instruire les enfants, voilà mon enfant est en âge d'aller à l'école. L'État prend mon enfant. Il va chercher des ingénieurs du savoir. Ceux qui savent transformer les clichés de connaissances en savoir. L'État va les prendre. Quand l'État va prendre ces enseignants, dont vous, ces ingénieurs, dont vous signez un contrat avec l'État. Moi, je ne signe pas un contrat avec vous. C'est de ce dont on parle aujourd'hui. Les fiches bleues que vous signez là. Vous signez un contrat avec l'État, mais vous ne signez pas un contrat avec Fortuné. Fortuné ne signe pas avec l'État. Moi, l'État et moi, on est déjà conditionnés par la Constitution. C'est fini. L'État a le droit d'instruire mon enfant. Point très. Je n'ai pas le droit, c'est un devoir. Ça ne me regarde pas. Maintenant, l'État vient te chercher. Et quand l'État vient te chercher, toi tu dis à l'État, écoute, je suis capable, je suis ingénieur, je peux enseigner vos enfants à une condition. Attends. À une seule condition, il me faut des salles de classe, il me faut un tableau, il me faut les bancs, il me faut ceci, comme un technicien qui vous fait un devis. Et ensuite, moi, main d'œuvre, si tu peux me donner tant. Aucun parent ne te confie l'enfant. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et vous venez comme ça, vous affirmez les choses, mon petit frère. C'est pas bon. C'est vrai que tout le monde pense que les parents d'élèves, c'est des ignorants, c'est des gars qui traversent les WC, ils ne connaissent rien du tout. Mais moi, je vais te dire, il y a parfois, quand on regarde un certain nombre de choses, même quand les enseignants font des remarques, il y a des enseignants, quand on lit, on a peur. On doute même de notre connaissance. Parce qu'on ne comprend pas qu'il y a des... Enfin, je n'ai pas envie de le dire ici. Alors, tu dis, c'est quel Gabon on veut? Et c'est là où je t'ai trouvé très intéressant. Hein, mon frère, tu es enseignant, moi je suis parent. Vraiment, c'est là où je t'ai trouvé très intéressant. Ah, ça. Tu dis, c'est quel Gabon on veut? On veut quel Gabon? On veut le vrai Gabon. Je m'interroge. Le vrai Gabon. Le vrai Gabon. Bon, le vrai Gabon. Donc, il y a un faux Gabon. Là encore, je me suis dit, bon, peut-être là, mon petit frère est en colère. C'est normal. Il faut que en Bolani, Jean-Baptiste, je dis, ah, bon, laisse d'abord mon petit frère même. Il dit, on veut la vérité. J'ai dit, ah, mon petit frère dit qu'on veut la vérité. Papa, tu es sûr que tu veux la vérité? Parce que nous, les activistes, nous, au PJC, on mène des enquêtes, on va au fond. Je te dis bien, regarde mes anciennes vidéos. Nous sommes avec vous. Mais nous avons d'abord déploré deux choses chez vous. Absence d'organisation et la présence de l'esprit étudiantin. Et nous sommes absents. On a commencé à dire qu'est-ce qui ne va pas. Tu veux la vérité? La vérité. Bon, je vais te donner les esquisses de vérité tout à l'heure. Et tu dis, les gens qui travaillent, qui ont des métiers, on veut que les gens qui travaillent, qui ont le métier, gagnent leur argent comme cela se doit. Ah. Vous savez, moi j'aime bien les jeunes enseignants parce que les jeunes enseignants, parfois leur témoignage du savoir est plus avancé que la contenance. C'est-à-dire que ce qu'ils contiennent. Il est souvent mieux de ne pas savoir parler, mais d'avoir des analyses et
une connaissance nette et fondée. Mon petit frère, bonjour. Je vais te dire. Il y a plusieurs années, on va commencer par là, à l'époque d'Ali Bongo, on avait gelé les recrutements, les concours, tout à la fonction publique. Cette situation a créé beaucoup de chômeurs. Et beaucoup de jeunes qui sont sortis de l'école à cette époque, n'ayant pas eu de travail, se sont retrouvés à la maison. Et qu'aujourd'hui, rattrapés par l'âge limite à la fonction publique, ils ne peuvent plus être intégrés. Cette génération de Gabonais qui n'a eu tort que d'avoir eu un président despotique comme Ali Bongo, cette génération aujourd'hui est à la maison avec le savoir. Cette génération a le droit de revendiquer, mais ils ne revendiquent pas. Ils vont aller revendiquer ce qui. Puisque le président actuel n'est pas comptable, je dis, dans l'aspect politique de ce qu'ils ont eu. Mais est-ce que l'État a songé derrière ça? Est-ce que l'État a songé de dommager ses enfants? Parce que ces enfants ont eu leur diplôme dans les temps et pouvaient travailler. Mais on a suspendu. La vérité est que dans votre grève, dans les revendications, les seuls qui ont les contrats avec l'État, ce sont les sortants école et ce sont les 1141 sortants école et les 900 recrutés scientifiques. Voilà les gens qui peuvent faire la grève. Je vais t'expliquer. Ils peuvent faire la grève parce qu'ils ont un contrat avec l'État. Les bénévoles n'ont pas de contrat avec l'État. Ils sont à la recherche d'un contrat avec l'État. L'État peut s'en passer. Tu veux la vérité? Je vais te donner la vérité. Ne pensez pas que nous sommes maboules. Je vais te donner la vérité. La vérité est telle que les postes budgétaires, parce que l'État n'a pas vu, l'État a eu plus de compassion. Et d'ailleurs, il y a plusieurs années, on avait demandé de suspendre le recrutement des bénévoles. Mais certains chefs d'établissement et certaines personnes dans les ministères ont continué à le faire de manière frauduleuse. Alors que l'État qui recrute a dit arrêtez. Résultat, on se retrouve avec des bénévoles à Libreville. Mais le recrutement des bénévoles, ce n'était pas pour l'agglomération, c'était pour ceux qui étaient dans l'arrière-pays. Le gars qui a Malinga, qui enseigne à Malinga là-bas, au fin fond là-bas. Le gars qui enseigne au fin fond du Minvoul, loin là-bas, où beaucoup d'entre vous refusent d'y aller et qui est parti là-bas. Ce sont des bénévoles là qu'on doit retrouver et qui doivent aujourd'hui signer un contrat avec l'État et avoir un salaire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? On a des bénévoles ici. Moi, je vais te dire, je te mets un défi, cherche des documents, hein, mon frère. On se retrouve. Et ici, hein, si on peut même nous inviter à un plateau télévisé, j'aimerais bien. On peut aller discuter là-bas. Bon, ignorant parent que je suis, on va essayer de voir
comment trouver la vérité. Donc, il y a qu'aujourd'hui, on retrouve les bénévoles à Libreville. On va trouver les bénévoles au lycée l'État de l'Est hier. Pourquoi? Pourquoi? Les bénévoles dont l'État avait besoin, c'était comme l'arrière-pays était vidé, les enseignants ne voulaient plus aller là-bas. Il fallait se porter, ceux qui se portent volontaires, aller enseigner dans l'arrière-pays. Mais quand les gens ont entendu ça, tout le monde allait cogner dans votre cercle. C'était les enseignants et tout le monde. Dès que tu es, viens, on recrute, tu es bénévole. Résultat, on se retrouve avec une zone comme le Goué-Vindo, avec plus de bénévoles que d'enseignants. Plus de bénévoles que d'enseignants. On se retrouve avec les 8 enseignants dans une même classe, c'est-à-dire les déclarés. On dit les bénévoles du CP1A de l'école Choco Choco. Maintenant, c'est un exemple. Je te dis, vérifie. Tu veux la vérité? Nous allons te sortir les documents. Donc, on se retrouve là, dans cette classe-là. Quand on regarde, il y a 8 enseignants dans la classe. Maintenant, on se pose la question, qui réellement enseigne le CP1? Il y a certains qui sont assis à la maison. Mais on a mis dans la liste des bénévoles. Quand il va partir, on parle des fonctionnaires fantômes. Ça, c'est un aspect. Maintenant, ceux qui sont méritants, les fiches bleues qui sont signées, je vais te prendre un cas. Comment expliques-tu que l'État octroie 50 postes budgétaires à l'enseignement catholique et l'enseignement catholique se retrouve avec 17 postes budgétaires signés avec une disparition de 33 postes budgétaires? Où sont passés ces postes-là? On vend les postes budgétaires à coût de millions, moyennant de l'argent. Ça, le président de la République, Oligui, qui certainement est militaire et méconnaissant de la politique, le sait. Mais il a dit, si on fouille, tout le monde peut aller en prison au Gabon. Donnez seulement progressivement, donnons progressivement. La réalité, c'est ça. Comment tu expliques que au niveau de l'enseignement protestant, le nombre de postes budgétaires qui a été alloué, non, je dis même catholique, non, c'est enseignement islamique qui a reçu, au lieu de catholique rectificatif, qui a reçu 50 postes budgétaires, 17 octroyés, 33 disparus. C'est allé chez qui? Comment on va se retrouver avec des gens qui ont signé les postes budgétaires au niveau de l'enseignement catholique, protestant, mais qui se retrouvent enseignants aux catholiques pour brouiller les pistes? Alors là, on arrive à la mise en place d'un grand réseau. Des gens qui sont fonctionnaires, mais qui ne sont pas en service, qui vivent à la maison, font d'autres métiers. Le jour où on dit de venir faire, il faut venir faire les documents, il vient vite, il fait les papiers, il retourne. Est-ce que c'est le pouvoir actuel qui l'a fait? Nous quittons cette étape. Nous arrivons à d'autres vérités. Papa, si on rentre dans les autres vérités là,
Si on rentre là-bas, il y aurait un problème. Évitons de faire du chantage. Nous-mêmes les parents, nous avons reconnu, même l'État, nous avons reconnu que on doit vous aider. C'est dommage que vous n'essayez plus d'écouter les autres. Vous ne vous écoutez que vous-même. Et tout ce qu'on peut vous dire pour vous, c'est une haine. C'est que les parents d'élèves sont contre les enseignants. Et vous oubliez que c'est vous qui retenez nos enfants à la maison. Bon, moi je vais te dire que chaque enseignant qui estime que les parents peuvent aller enseigner leurs enfants, chacun d'entre vous met un nom quelque part et nous on ira vous remplacer parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont capables d'enseigner mais ils sont au chômage. Moi je peux enseigner. Ceux qui savent, savent. C'est pas bien. C'est pas souvent bien de venir insulter les aînés. Et tu nous traites de malhonnêtes. Et tu dis c'est comme ça que nous-mêmes, parce que nous sommes pauvres. Tu nous traites de pauvres. La pauvreté, de quelle pauvreté tu parles? Non, c'est pourquoi on vous dit, laissez, c'est toi qui parles de métier. Mais laisse l'activisme. Laisse ça aux activistes. Toi, fais ton travail. Aujourd'hui, vous montez, j'ai eu à peu près 3 enseignants ou 4. Vous faites maintenant les directs. Il faut avoir le cardio. Quand tu viens sur le terrain, là, il faut avoir des arguments. Le vrai problème, vous l'aviez créé. Beaucoup parmi vous savent qu'ils n'ont aucun contrat avec l'État. Ce sont les parents, les cousins qu'on a essayé, que vos parents ont essayé d'aider en les introduisant tranquillement comme bénévoles, en attente d'un contrat avec le ministère de tutelle, avec l'État. Cela ne fait pas de vous des fonctionnaires. Et à supposer que l'État dit aujourd'hui que bon, moi je ne reconnais pas les bénévoles. Je n'ai aucun contrat avec eux. Vous allez porter plainte où? Sur quelle base vous allez porter plainte? Est-ce que vous aviez un support juridique pour dire que vous aviez un contrat avec eux? Et si vous portez plainte, on vous dit, toi tu es bénévole, comment tu as fait pour arriver ici? Explique-nous comment tu as fait pour être bénévole. Vous aviez des documents, la traçabilité? Beaucoup qui ont demandé aux gens que si tu veux le travail, donne-moi 10 000, vont aller en prison. Signons aussi un document que, à partir de demain là, si on découvre que tel est mêlé dans ce trafic-là, il a vendu les postes de travail aux gens, que si tu veux travailler, donne-moi, je te mets quelque part, tu trouveras du travail. Si on découvre que quelqu'un est là, il va en prison, personne ne doit parler. Si on découvre que quelqu'un a vendu les postes budgétaires, le président Oligui le met en prison, personne ne doit parler. Parce que quand tu veux la vérité, il faut l'accepter. Il ne faut pas faire semblant. Tu veux la vérité? Tu veux la vérité à la bouche, mais derrière ça, tu ne veux pas la vérité. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant que tu dis à la bouche tu dis que j'aime la lumière. Mais en vérité, c'est dans la nuque, c'est là la nuque que tu aimes te mettre nu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est ça que je voulais te dire ce matin. Ne nous insulte plus. N'insulte plus les parents. Fais ton combat. Le parent a aussi le droit de dire un certain nombre de choses. Le parent ne peut pas gréver puisqu'il n'a pas signé un contrat avec l'État. Mais le parent peut faire des revendications. Et les revendications que les parents posent sont nobles. Je viens de te l'expliquer. Le parent est dans la ligne de droit. Le parent vous dit que le président de la République a déjà accepté de négocier avec vous. Reprenez les cours. Vous reprenez les cours parce qu'aujourd'hui, radicaliser ce combat n'est pas légitime. N'insulte plus les parents. N'insulte plus les parents d'élèves, mon frère. Parce que si tu rentres dans ce terrain-là, tu trouverais un autre terrain bien glissant.
C'était Fortuné Edou, votre humble serviteur. À qui la faute? Excusez, on va d'abord prendre divulguer. Oui, pose bien ta question. Pose bien ta question. À qui la faute? Sur quoi? Bon. Si tu ne peux pas dire sur quoi, on va résumer un peu. On va résumer un peu. Donc, bon, je vais te résumer. C'est pourquoi on dit que les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Toi, on vient te prendre à la maison. Tu as un niveau 7. Et on te dit, on veut faire de toi un enseignant. Et rien ne te garantit ce qu'on te donne. Tu acceptes pourquoi? Moi, je dis, les torts sont partagés. Et les victimes ici, c'est certainement les élèves. Parce qu'on découvre aujourd'hui que beaucoup d'enseignants n'étaient pas des enseignants qualifiés. Près de 2800 poussières. Moi, la seule chose que je ne veux pas, c'est qu'on nous insulte, on insulte les parents. Si les parents ne parlent pas jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce que les parents ne savent pas ce qui se passe, mais tout simplement nous disons que quand l'autre a quand même travaillé, il faut lui trouver quelque chose. Nous sommes humains. Et c'est pourquoi nous vous disons, reprenez les cours mes frères. Reprenez les cours tout doucement. Ne suivez pas les gens qui vont vous dire, oh, il faut qu'on fasse de dur, machin. Parfois, c'est lui qui vous dit que radicalisons. Parfois, lui-même, il n'est pas dans les règles. Nous, on vous montre le bon chemin. Nous, les parents d'élèves, on vous montre le bon chemin. Le bon chemin, c'est que vous avez déjà signé un protocole d'accord initial et additionnel. Maintenant, nous attendons la réalisation des promesses. Et le président ne vous a pas dit que je vais faire. Il a dit d'ici. Donc, on a donné l'échéance. L'échéance est d'ici le 25 février. Ça vous coûte quoi de rentrer en classe et d'enseigner encore, si vous avez déjà parcouru tout ce temps-là? Certains parlent de 14 ans, donc Oligui n'était même pas encore au pouvoir. Ils avaient ce problème-là. C'est quelques jours-là, les 2 semaines-là, que vous ne pouvez pas attendre. Si ça là, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Et quand nous on vous parle avec respect, vous venez nous insulter. Mais tu dis que l'enseignement n'est pas notre métier. Est-ce que l'activisme c'est ton métier? Tu vois comment tu as fait des erreurs. Tu as glissé. Mais je te pardonne. Je te pardonne. À l'avenir, ne le fais plus. N'insulte plus les parents d'élèves. Nous ne sommes pas aussi ignorants que tu le penses. C'est vrai que nous ne sommes pas enseignants, mais nous avions des qualifications quelque part. Nous sommes nantis des diplômes aussi. Parfois, pour certains docteurs, que toi, tu n'es pas. Mais il faut apprendre à bien parler aux autres, à bien parler aux parents. Ce n'est pas parce que tu es enseignant que tu vas venir insulter les parents d'élèves au prétexte que les parents d'élèves vous ont demandé de reprendre les cours. Mais on ne reste pas à la maison. Là, maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des Gabonais qui n'aiment pas travailler, ils aiment rester à la maison. Donc, ils restent, comme il y avait la grève, ça l'arrange. On ne sait pas encore parce qu'il veut rester à la maison. Voilà. Voilà un autre qui est venu là. Toi, tu dormais, hein, Gaël Kombila, tu dormais et tu sors de ton sommeil comme ça, tu dis, toi vas les enseigner. Ceux qui savent, savent. Renseigne-toi si Fortuné. Moi, j'étais étudiant, je donnais des cours. J'enseignais. Je peux aller enseigner aujourd'hui. Il faut écouter, tu n'étais pas au début du sujet. Tu rentres directement, tu viens de rentrer quelques minutes, tu dis, va aller les enseigner. Tu vois, c'est l'indiscipline là qu'on accepte, que nous, les parents, ne comprenons plus de vous. Donc, faites des notes, dites que vous démissionnez,
On va vous remplacer. Dites-le. Dites que vous démissionnez. D'abord, tu es enseignant. Regarde, tu es enseignant. Tu es enseignant. Tu écris, toi, va les enseigner. Toi, va. C'est le verbe aller. Conjugué au présent de l'indicatif. Et puis dit, les enseigner. Les enseigner, tu conjugues ça aussi à la troisième personne du pluriel. À la deuxième personne du pluriel. Et tu mets enseigner 2 S. Toi qui es enseignante. Tu as vu. Au lieu de mettre le verbe qui suit à l'infinitif, tu conjugues le verbe. On doit d'abord commencer par vous enseigner, vous. Et c'est pourquoi vous réagissez comme ça. J'ai dit ici, non, le parent n'a jamais... Si vous voulez la guerre là, entre parents et les enseignants, nous sommes disposés à mener cette guerre. Moi, personnellement, si vous voulez la guerre entre les parents et les enseignants, nous allons mener la guerre. Parce que nous, on vous respecte. Nous, on respecte les enseignants. Mais vous passez votre temps à insulter les gens. Voilà, toi, tu n'es pas enseignant. Toi, tu n'es pas parent, tu es enseignant. En une phrase de combien de mots? 3, 4. De 4 mots. Tu arrives à faire une faute. Tu arrives à faire quand même la faute. Et c'est toi qui insultes les parents d'élèves. Tu dis, ah, toi va les enseigner. Mais je dois d'abord commencer à t'enseigner. Moi, ceux qui savent. Demandez aux enseignants de mes enfants. Ils vont vous dire. Moi, j'ai du respect. Mon père était enseignant. Mon oncle qui m'a élevé enseignant. J'ai du respect pour les enseignants. Un véritable respect. Et je suis prêt à me battre derrière les enseignants. Mais je n'accepterai pas qu'un enseignant insulte les parents d'élèves. Voilà encore l'autre. Non, grand, arrête ça. Bon. Quand tu dis non, grand, arrête ça. Il faut définir pourquoi qu'est-ce que je fais, quelle est l'action que je pose, et pour la raison pour justifier la raison pour laquelle tu me demandes d'arrêter. Tu ne me donnes pas l'action que je pose, mais tu me dis, grand, arrête ça. Et ça dit que tout ce que j'ai dit là est une bêtise. Est-ce que c'est ce que tu veux me faire comprendre? Mais est-ce que j'affiche la phrase? Remonte seulement les commentaires. Remonte seulement les commentaires. Gaël Kombila. Remonte les commentaires. Toi-même glisse le doigt du haut vers le bas. Et tu vas voir ce que mademoiselle Gaël Kombila écrit. Toi, va les enseigner. Et tu vas comprendre combien de fois nos enfants sont en danger avec certains enseignants. Il y a des enseignants qui peuvent faire exploser le cerveau des enfants. Avec ça. Ça, c'est le genre d'enseignant qui mystifie même la matière. C'est là. Mon grand frère enseignant, je ne peux pas. Ma petite soeur est là. Ma petite soeur est enseignante, Mirabelle. Elle est là, elle est enseignante. Regarde comment elle écrit le français. Elle écrit le français bien, tranquille, clair. Dans notre famille, mon petit frère est enseignant. Il est à OIM. C'est-à-dire que tu peux faire des fautes quand tu parles, mais ne fais jamais de fautes quand tu écris. Puisque il y a d'abord la réflexion qui va à la recherche du mot, et dès que le mot est trouvé, le mot est transféré à l'homme.
Et l'homme, en l'exécutant, il a le regard pour voir ce qu'il faut et des notions arrivent afin de l'aider à situer le mot dans son contexte. On va dire Fabrice, on va enlever. Ne nous insultons pas, ce serait une mauvaise guerre. Parents d'élèves, enseignants. Nous respectons les enseignants parce que l'enseignant est au départ est parent d'élèves. Et il est plus parent de nos enfants, plus parent de nos enfants que de nous-mêmes. Parce qu'il passe plus de temps avec nos parents. Oui, Mira, il faut le dire, il faut dire ça, ma soeur. Hein? Tu vois, et je me réjouis que... Oh, Ram, tu vois, c'est dommage. Tu dis, je dénigre les enseignants. Tu m'écoutes avec ton oreille. Je ne dénigre pas les enseignants. Je ne dénigre pas les enseignants. Je reconnais la valeur des enseignants. Il faut souvent prendre... Et pourtant, c'est vous qui connaissez mieux que tout le monde. Il faut souvent prendre les choses au début. Si tu arrives en retard dans un direct, avant de poser un commentaire, attends d'abord, suivre tout le direct et tu vas poser tes commentaires. C'est plus sage. C'est pourquoi je vous ai dit, ne vous improvisez pas dans ça. C'est ça que je t'ai dit. Ne vous improvisez pas dans ça. Je dis que je m'adresse à mon petit frère qui a insulté les parents d'élèves. Et je lui dis, puisqu'il dit que la grève, je lui dis que si la grève actuelle est légitime, sa radicalisation ne l'est pas. Parce que l'État actuel a déjà reconnu son tort. Et l'État actuel a dit, bon, je vais résoudre le problème. Pardonnez-moi, même si on rentre dans l'aspect politique, le pouvoir actuel n'est pas comptable de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, imputer la responsabilité au pouvoir actuel, c'est faire preuve de mauvaise foi. Mais ils prennent quand même le soin de dire, nous allons résoudre le problème. Et que dit le... Voilà, bon, je ne me suis pas... Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? La loi syndicale dit que lorsque le protocole est signé, on attend les échéanciers. Et l'échéancier ici, le président a dit d'ici le 25. L'échéancier, c'est d'ici le 25. Et d'ici le 25, là, il faut que chacun de nous attende. C'est ce qu'on vous dit, c'est la loi. Maintenant, si la dette, arrivé à la dette, l'État ne respecte pas le protocole d'accord signé, donc le protocole consenti dans les promesses consenties dans le protocole d'accord initial et le protocole d'accord additionnel. Là, vous radicalisez la grève. À partir de cet instant, la radicalisation devient légitime. Mais qui dénigre les enseignants? C'est vous-même. Votre mouvement jusqu'à aujourd'hui n'est pas organisé. On ne sait pas. Chacun prend la décision. Vous connaissez un groupe sociologique bien organisé, établi, qui ne soit pas organisé autant pour moi. Un groupe sociologique bien établi, sociologique, intérêt commun, qui ne soit pas organisé. Il n'y a que votre groupe sociologique à intérêt commun qui n'est pas organisé. Est-ce que c'est ça vous dénigrez? Je ne vous dénigre pas. Nous sommes au regret de le constater que vous qui êtes des intellectuels et nous qui sommes bêtes, nous ne comprenons pas comment vous arrivez. Voilà encore des gens qui se définissent par des noms bizarres. Gabon, étoile du continent. Et justement, je te comprends parce que c'est toi qui a publié la fameuse vidéo. Et tu n'as pas fait que publier cette vidéo-là. Tu as publié plusieurs vidéos des parents, des enseignants qui insultent des parents d'élèves sous la bannière de Gabon, étoile du continent. Je vais vous montrer
combien de fois les gens utilisent les enseignants pour effectivement trouver une place au soleil ou se faire voir. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que lorsque depuis que nous soutenons SOS Éducation, nous n'avons jamais porté des injures sur une personne, non. Et au Gabon, on ne soutient pas la raison, la logique, on fait le culte de la personnalité. Donc, si tu peux dire la vérité, mais comme la vérité vient de la bouche de l'adversaire, on dit ce n'est pas une vérité, c'est un mensonge. Gabon, étoile du continent, excusez, nous allons rechercher ce bandit-là. Voilà, il est là. Gabon, étoile du continent dit, tes frères Stéphane Zeng sont où? Depuis que vous le connaissez, Stéphane et moi, on n'a jamais été des amis au quotidien. Nous sommes des frères, on se respecte. Mais est-ce qu'il m'a vu marcher avec Stéphane un jour? Non, tu vois. Voilà une bêtise. Voilà quelqu'un, il paraît enseignant aussi, puisque c'est lui qui publie les absurdités des enseignants qui insultent des parents d'élèves. Vous voyez ici, nous sommes dans un sujet et lui, il apprend aux enfants à être hors sujet. Donc lui, il vient me demander où se trouve Stéphane Zeng. Mais il continue sans argument. Sans argument, il dit, et il me dit quand même bonjour, hein. Franchement. Ouais. Il dit, Fortuné Edou, arrête tes conneries. Comme tu peux dire qu'ils ne sont pas comptables de ce qui se passe. Il me dit, Fortuné Edou, arrête tes conneries. Bon. Quand on a une méconnaissance de la situation, on ne vient pas insulter les gens. Je pense que logiquement, ceux qui ont suivi mon direct, vous allez vous rendre compte que Gabon Étoile du Nord est un connard, puisqu'il évoque l'aspect connerie, le qualificatif connerie. Ici, mon très cher, on a des bénévoles de 15 ans, 12 ans. Politiquement, un problème qui s'est posé il y a 12 ans, engage-t-il? Oligui hérite du problème, mais il n'est pas à l'origine du problème. Et pourtant, c'est vous qui allez à l'école. Non, elle dit, tu viens pas. Moi, je ne personnalise pas le débat. Et je ne ris pas avec toi, puisque tu insultes les gens et puis tu ris. Tu es certainement impoli et mal élevé. Moi, je te le concède. C'est pourquoi je ne vais pas me lancer dans le... Il recommence, tes frères du palais, ça c'est des jaloux, donc on ne va pas s'intéresser à lui, il nous distrait. On conçoit que c'est des enfants mal nés, mal structurés, c'est ça. Bon, donc vous comprenez exactement, vous pouvez lire ici, que c'est cet enfant-là, ces enfants-là, qui sont en train de manipuler les enseignants, de telle sorte qu'il y ait instabilité dans notre pays, parce que ils ont certainement un autre calendrier, parce qu'ils veulent le départ de Lydie. Et comme ils veulent le départ de Lydie, il faut rendre le pays ingouvernable, instable, pour justifier les attaques qu'ils vont faire contre Lydie. Le problème devient de plus en plus politique, ce n'est plus social. Parce que dans la règle, je vous ai montré le droit, et vous voyez bien que je vous lis le droit, et Gabon Étoile, il vient faire son cinéma. Et quand on est un homme courageux, on ne se cache pas dans des textes anonymes. On sort et on le dit parce que mon compte c'est Fortuné Edou Essono, c'est mon nom. Et le visage que vous voyez là, sur mon profil, c'est mon visage. Bon, maintenant,
vous les Gabonais, vous ne prenez pas le temps de lire des inepties, des gars prématurés comme ça là. C'était Fortuné Edou, votre humble serviteur, la voix des sans-voix. Je n'ai pas agi ici au compte de mon mouvement, parce que mon mouvement ne va pas se reconnaître dans les propos que j'ai tenus dans le PJC. C'est un engagement personnel, parce que j'ai été touché par les injures de mon jeune frère enseignant. Donc cela ne doit pas, quelle que soit la nature, cela ne doit pas être imputé à mon association. Le délit ou le bonheur est personnel et individuel. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, à la prochaine.